Paix et joie du Christ, famille chrétienne, c'est Anne Couli. Je viens te souhaiter à toi, femme, mère, une bonne fête en ce jour où nous fêtons les mères. Et je viens par ce message te rappeler à toi, femme, mère, femme, tes qualités que Dieu t'a attribuées, que Dieu t'a données et que tu as peut-être oubliées ou que tu ignores encore. Dans les Écritures, Dieu ne cesse de nous montrer combien la femme est intelligente, courageuse et pleine de tendresse. Femme, qui t'a détourné de tes qualités? Qui t'a fait oublier qui tu es? Dans Genèse 2:18, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide. » Alors ce mot « aide », ce rôle que tu as d'être une aide, n'est pas un rôle de subordonné. Mais ce mot « aide » signifie soutien, secours, assistante, amie. Car le premier homme n'arrivait pas à trouver un secours de tous les animaux que Dieu lui présentait. C'est pourquoi Dieu t'a créé pour que tu viennes au secours de l'homme. Tu dois être capable, femme, d'aider, de porter, de comprendre, d'orienter, de défendre, ainsi de suite. Femme, tu es l'associée de Dieu, le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Tu es associée de ce Dieu. Dieu a besoin de toi pour le salut des âmes. Et il est venu faire de toi sa maison, sa demeure, son temple. Alors, arrête de le rejeter, car ton sort final est entre ses mains. Tu as besoin de lui. Femme, tu es comme une terre où l'homme porteur de la semence doit semer pour que cette terre qui est toi donne un fruit, mais un bon fruit. Es-tu cette bonne terre qui doit donner ce bon fruit? Femme, tu es comme un bâtiment et l'homme est le toit, mais Dieu est le fondement. Et ce bâtiment soutient le toit. Le toit, à son tour, protège le bâtiment qui est la femme. Et Dieu, qui est le fondement, soutient l'homme et la femme, que ce soit dans le foyer, partout où tu es. Femme, tu es une épouse d'abord pour Dieu. Et tu dois être une Marie sur cette terre, porteuse de la vie. La Bible dit que la femme doit se soumettre dans 1 Pierre 3. Et je t'invite, femme, à lire tout ce chapitre. La femme soumise obtient la sagesse de Dieu pour pouvoir être cette aide. Et les outils qui composent cette sagesse sont, je vais en citer quelques-uns, la douceur, les conseils, le réconfort dans les épreuves, le soutien moral et affectif, ainsi de suite. La Bible dit que l'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais il y a quelqu'un qui va toujours contre la volonté de Dieu et qui travaille jour et nuit pour t'empêcher à toi, femme, d'être celle que Dieu
a dit, Dieu dit que tu es le bonheur. L'es-tu vraiment? Alors je t'invite à revoir encore ta position, à revoir celle que tu représentes dans ton foyer et autour de toi. C'est Dieu qui a dit que tu es le bonheur. Pourquoi tu n'arrives pas à l'être si tu ne l'es pas encore? C'est parce que tu t'es détourné de Dieu. C'est parce que tu ne l'écoutes pas. Celui-là qui t'a créé, celui-là qui peut te façonner à être ce bonheur. Car toute seule, tu ne peux pas y arriver. C'est pourquoi je t'ai rappelé tout à l'heure que tu as besoin de Dieu. Dieu est le fondement. Dieu te porte avec tout ce que toi tu portes. Dieu te porte, toi tu portes le toi qui est l'homme, la famille et ainsi de suite. Tout ce que Dieu t'a confié. Alors femme, si tu cours encore derrière ce bonheur, le cherchant par tous les moyens et partout, c'est parce que tu n'as pas encore compris qui tu es en Christ. C'est parce que tu n'as pas encore compris ta position en Christ. Et femme, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre toutes tes qualités, tout ce trésor que Dieu a mis en toi et tu vas le jeter chez les marabouts, chez les féticheurs, chez n'importe quel homme. Parfois même, tu le prends, tu plies et tu t'assois dessus et tu pleures cherchant le bonheur partout. Réconcilie-toi avec Dieu, ton premier époux, qui s'appelle Jésus-Christ. Et il te fera retrouver toutes ces qualités que tu as perdues. Il te fera retrouver toutes ces qualités qui doivent faire de toi cette femme vaillante dont la Bible parle dans Proverbe 31 à partir du verset 10. Je t'invite également à aller lire le chapitre 31 du livre des Proverbes. Réconcilie-toi avec Dieu, femme. Jésus-Christ a été jusqu'à la croix pour récupérer ses qualités, cette position que le diable t'avait volée. Il est revenu te rendre ce que tu avais perdu. Et qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui? La soumission dont Dieu nous parle, c'est l'obéissance. Et le Christ a été le premier à nous en donner l'exemple. Une obéissance jusqu'à la mort, à cause de l'amour qu'il a pour nous. Et aujourd'hui, femme, es-tu prête à mourir pour gagner ta famille en Christ? Es-tu prête à mourir pour gagner ce que Dieu t'a confié en Christ? Et je ne parle pas d'une mort physique, mais de la mort de ton orgueil, de la mort de ton impatience, de tes peurs, de tout ce qui t'empêche d'être cette femme vaillante, d'être ce bonheur que Dieu veut que tu sois pour l'homme et pour tous ceux qu'il t'a confiés. Alors aujourd'hui, par ce message, je t'invite à aller revoir ta position dans ton foyer comme dans ta maison autour de toi. Je t'invite à aller revoir les qualités que tu as perdues et tu vas appeler le Seigneur, le Saint-Esprit au secours. Tu vas prier sincèrement avec un repenti. Appeler Dieu au secours pour retrouver ce que tu as perdu. Et ce n'est pas en un jour, mais c'est un cheminement. Alors femme, tu n'es pas n'importe qui. Dieu est en toi. Tu portes Dieu pour aller partout. Revois là où tu poses le pied. Revois ce que tu fais. Revois ce que tu dis. Revois ce que tu penses. Ainsi de suite. Dieu est en toi.
porteuse de vie, porteuse de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni.